Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'homme passe sa vie à raisonner sur le passé, à se plaindre du présent, à trembler pour l'avenir. L'homme passe sa vie à raisonner sur le passé, à se plaindre du présent et trembler pour l'avenir. Antoine de Rivarol pour la méditation ce mercredi 19 novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vous nous rejoignez sur Radio Cotonou. Merci à vous pour vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Vous pouvez donc composer les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. On prend la parole en toute courtoisie comme d'habitude. Ghislain Agbangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point. Honoré Naoum à la présentation. L'homme passe sa vie à raisonner sur le passé, à se plaindre du présent, à trembler pour l'avenir. Antoine de Rivarol. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naoum, notre avocat, sans oublier monsieur Gisler, la technique. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège, monsieur Naoum, et ta famille. Amen. De la radio Cotonou. Nous vous écoutons. Merci. Ma première préoccupation, après l'entretien avec le monsieur de la RAC la semaine passée, je continue de réclamer. Je demande qui fait la part des choses entre journalistes et l'animateur sur les cartes de presse. Le second sujet est une formation aux journalistes. Nous réclamons aussi une formation pour les leaders d'opinion. Pas les leaders d'opinion qui veulent juste danser les anciens. Pas les leaders d'opinion de publicité là. Des vrais leaders d'opinion. Ils savent très bien le faire. Et vous les journalistes. Donc nous demandons ça à la RAD parce que nous approchons des élections. Et sur d'autres sujets, il faut toute une formation. Parce que vraiment pour les dysfonctionnements que nous constatons sur les antennes à ne pas plonger les chaînes de radio dans un souci. L'autre sujet, c'est la révision de la Constitution. Je l'ai dit sur vos antennes, ça ne m'empêche pas d'aller au service, ça ne m'empêche pas d'aller faire mes soins, ça n'a pas arrêté mon salaire, et ça ne m'empêche à rien du tout. Je me sens en sécurité, donc je fonctionne bien. C'est le jeu politique et les institutions en place pour gouverner le Bénin. Donc je ne vois pas là où se trouve le problème. Merci à vous, monsieur Naoum. Paul Chaudatan vous remercie et bonne journée au Pépénois, que Dieu nous garde. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Il a parlé de carte de presse. Il dit de pouvoir faire donc la distinction véritablement entre les acteurs. Il demande donc une formation, un renforcement de capacité pour les leaders d'opinion et les journalistes à organiser par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il dit aussi, pour lui, la révision de la Constitution ne l'empêche pas de continuer à mener sa vie de façon ordinaire. Donc pour lui, il n'y a pas de problème par rapport donc à la révision de la Constitution. C'est ce que dit ce matin Paul Chaudatan sur nos antennes. Un autre s'est déjà positionné. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfossou. Oui, c'est Sébastien Yonfossou depuis Porto-Novo ce matin. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le dédoublement de la route, c'est mes Porto-Novo. Un chef-d'œuvre de plus pour faciliter la mobilité au Bénin. Le dédoublement de cette route, c'est mes Porto-Novo, est une réalité et offre désormais une circulation plus fluide pour accéder à la ville capitale du Bénin depuis Cotonou. Cette infrastructure moderne transforme le quotidien des usagers et participe à l'essor de toute la région.
une réalisation qui illustre avec force l'ambition d'être Bénin qui bouge et se transforme. Si aujourd'hui cette route est reconstruite, nous devons aussi saluer un métier qu'on avait plusieurs fois sollicité sur la dégradation de la piste cyclable du Gaville-au-Faux et Thierry Kenon, les anciens patrouilles, pour ne pas le nommer, parce que j'ai pensé à lui quand cette route est réfectionnée maintenant. En temps, ce sont des accidents. Et c'est lui qui venait à notre secours, venir réparer cette route. Je le salue au passage, parce que oui, il nous avait dit plusieurs fois qu'il faut laisser la politique aux politiciens et qu'une opposition sans proposition est une opposition sans vie. Les choses lui donnent raison aujourd'hui et nous voyons tout ce que nous voyons. Les gens n'ont pas de conviction. Ils quittent ici pour rentrer ici, pour quitter là-bas, pour quitter ici, pour rentrer ici. Seul le peuple restera. Restons sereins et les observer. Sébastien rentre ici, laissez la politique aux politiciens. D'accord. On a compris. Il faut laisser la politique aux politiciens. C'est ce que dit Sébastien Yorossou en focalisant l'attention, bien entendu, sur la route de Porto Novo. Une voie dédoublée, une circulation plus fluide. Et il a une pensée pour un acteur qui a toujours souhaité donc que la voie de Porto Novo soit reconstruite. Et bien entendu, c'est fait aujourd'hui. On a donc assisté aux travaux sur cette voie. Et ces travaux continuent d'ailleurs, pour pouvoir boucler totalement la voie. C'est ça qui est le cœur de l'intervention de Sébastien Yorossou ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Cher ami Benjamin Naoum de la radio Cotonou, bonjour. Imonzoundé. C'est moi. D'accord. Merci à vous. Je salue votre technicien qui est à Bamba, de poisson rouge depuis des années. Que Dieu garde ces mesures pour moi. D'accord. Et garde vous-même, ouais. Amen. Vous n'êtes pas le poids du pays dans ce pays. Amen. Vous voyez, ce matin, moi je voudrais interpeller le chef de l'État. Monsieur le Président, moi je vous demande ce matin de rester très vigilant. Aujourd'hui nous voyons les gens qui démocrates rejoignent mouvement. C'est les choix. On ne refuse pas. Mais je demande à tous les présidents des partis de mouvement, des partis IPV Renouveau et le président du parti BR de savoir gérer ces côtés. Sinon, si tu veux voir même, disons, dans les conditions, les gens vous rejoignent aujourd'hui, ils vont savoir de satisfaire les anciens aussi. Sinon, ça pose un problème dans les conditions que nous voyons dans ce moment. Satisfaire les anciens aussi, il faut leur donner leur place. Ils sont là depuis pour mouiller le maillot avec vous. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens quittent les démocrates pour vous rejoindre et vous satisfaire celui-là pour laisser les anciens. Ce n'est pas du tout bien. Nous, les populations, dans les conditions, surtout dans les zones d'Akpapala, nous ne sommes pas du tout d'accord. Circoncision du 15e circoncision, je parle bien du 15e circoncision, nous ne sommes pas du tout d'accord. Satisfaire les anciens avant de satisfaire les nouveaux qui vous rejoignent. Moi, je suis le terrain de ça, je sais de quoi de parle M. Djabounou. D'accord. J'espère pour revoir les copies. Je vous en prie. Pierre Mimonzoulé, qui demande au président de la République d'être vigilant, c'est ce qu'il dit, par rapport aux nouveaux adhérents là qui viennent, qui quittent donc les partis de l'opposition pour venir donc à la mouvance. Et il faut faire attention parce que Pierre Mimonzoulé ne souhaiterait pas que le désordre soit transporté dans les partis, dans les partis de la mouvance présidentielle. Et il dit clairement au président du parti UPR de faire très attention et de satisfaire les anciens militants avant de donner donc des avantages aux nouveaux venus. Voilà donc les préoccupations de Pierre Mimonzoulé ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin Naoum. Katadjo Zissou Maxime. C'est moi, je suis un autre. Nous écoutons. Oui, quelques préoccupations très rapidement. Et monsieur Honoré Benjamin Naoum, je voudrais très respectueusement
demander au ministre de l'Intérieur, au DGPR, de bien vouloir instruire ces éléments. Je ne sais pas s'ils ont déjà arrêté. Je suis en train de constater quelque chose dans la ville. Et que vous aussi, vous êtes en train de constater, c'est quoi? Et ils avaient annoncé la sensibilisation par rapport aux véhicules, au parc TNT. Et j'ai dit des véhicules, c'était à peu d'un jour, ils ont sensibilisé un véhicule que j'ai repéré. Ça fait 3 semaines passées maintenant, je vois le même véhicule au même état. Ça veut dire que nous, les Béninois, nous sommes un peu têtus. Nous parlons vers la fin de l'année. Et ce qui se passe vers la fin de l'année, tout le monde sait. Je demanderai très intelligemment au ministre de l'Intérieur et au DGPL d'essayer d'instruire ces éléments pour qu'au lieu de faire une sensibilisation, de commencer une répression. Parce qu'il est constaté que nous, les Béninois, nous aimons la répression et la sensibilisation. Deuxième préoccupation rapidement, M. Alain Benjamin. Je voudrais revenir sur la voie qui est un peu la voie en construction. Ça fait déjà 5 ans, c'est-à-dire 5 ans, passé par Yaïbouni que Ebouma ça fait. Et maintenant, M. Talon Bio passe de faire 10 ans. Ça fait 5 ans. À quand la solution de ce est-ce que ne veut pas être ça? Il n'y a pas de fin de travaux, les revenants de cette voie. D'accord, on a compris votre préoccupation, ou vos préoccupations de façon précise. Katajosi sous Maxime, qui parle de vitres teintées. Il y a une sensibilisation qui est en cours. Il demande donc que la sensibilisation soit renforcée parce qu'il, lui, il a remarqué un véhicule qui a été interpellé par la police. Mais les vitres sont restées opaques jusqu'à présent. Donc, il dit que pour lui, quelque chose cloche, quoi. Il faut que les Béninois changent. C'est ce qu'il dit ce matin. Voir Révier, il voit que ça traîne un peu trop. Il espère que les travaux seront achevés pour coller la paix aux usagers de cette voie. Bonjour, les riverains aussi. Bonjour. Esaïe Djossou. Oui, c'est moi. D'accord. Je vous appelle de ce matin dans la commune d'Adjou, Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 2 préoccupations. Ma première préoccupation est d'arrêter à Porte de Robot. Et les ceux de Adjacent Topala. C'est que ça refuse complètement le travail. Ça refuse complètement le travail. Donc, si nos dirigeants de Porte Nouveau sont à l'écoute, ça fait tout possible pour que le feu n'arrive pas à Adjacent là, au niveau de Espace à Tao et Adjacent Topala. Le feu a fait un travail tout. Donc, le protocole de n'a pas tout possible pour que le feu là commence pas à travailler. Ça, c'est pas bon. Deuxième préoccupation, je vais dire vraiment 1000 fois merci à notre président très revenu pour la voie intéressante qu'il a fait du système jusqu'à Porte Nouveau. Et que quand je suis passé sur la voie hier, avec tous les lampadaires que sur la voie, vraiment 1000 fois merci à notre président de la République. Il n'a pas continué comme ça. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Bonne journée. Vous aussi, Esaïe Djossou, qui est aussi satisfait de la construction de la route de Porto Novo en double voie avec des lampadaires. C'est ce que lui, il a constaté. Donc, le trafic, ça passe bien. Il est totalement séduit, là. Et il dit que à Porto Novo, il a remarqué que les feux tricolores qui sont au carrefour adjacent, donc ces feux-là sont en panne. Donc, les autorités de la ville de Porto Novo doivent pouvoir faire quelque chose pour la réparation des feux tricolores à ce carrefour-là. Voilà. Nous restons sur Radio Cotonou. Et l'émission, c'est Paroles aux citoyens. L'homme passe sa vie à raisonner sur le passé, à se plaindre du présent, à trembler pour l'avenir. Ça, c'est Antoine de Rivarol. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naou, bonjour. Bonjour à vous, Hugues Povi. Merci, mon frère, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naou, vous savez, en réalité, nous, leaders d'opinion, je pense que c'est nous les députés, parce que ce qui ne va pas, c'est nous qui venons dénoncer. Ce qui est bon, c'est nous qui venons encore le dire. Donc, tout ce que nous venons dire, parfois ça arrange la population, parfois ça arrange le gouvernement. Donc, en réalité, c'est nous les députés, les leaders d'opinion. Et monsieur le journaliste, je reviens rapidement au niveau du temps, aussitôt
les places publiques qui ont été construites, nouvellement, je vous dis, venez voir, tout est rempli de brousse, les graviers, les jolis graviers qu'ils ont mis, les bancs qu'ils ont fait dans les places publiques, tout est rempli de brousse. Je me demande si la mairie n'existe pas au niveau de Tori-Motito. C'est une question que je pose. Vraiment, ce n'est pas bon. Or, c'est des places publiques qui permettent à l'individu de se reposer parfois là. Je quitte le service, je veux perdre un peu de temps avant de rentrer à la maison. Je peux m'asseoir là et prendre un peu de vent. Mais je vous dis que c'est rempli de bruit. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Monsieur Honoré Benjamin Naou, sachez que c'est nous qui sommes les vrais députés. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Yapovi, qui parle des leaders d'opinion, il les compare carrément aux honorables députés. Donc on doit prêter attention aux leaders d'opinion. Il dénonce les places publiques qui sont négligées actuellement à Tori-Motito, des jardins publics non entretenus. Et pour lui, ce n'est pas une bonne chose. C'est ce qu'il nous signale donc ce matin sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Gardez votre position d'écoute. 01 68 87 67 00. Pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Oui, voilà les deux numéros à composer pour intervenir sur Radio Cotonou. On prend un autre. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Oui, votre nom? Oui, je réponds au nom de depuis Cotonou. C'est 4 ans que j'ai une nouvelle native d'après Koufou. Nous vous écoutons. Oui, moi je continue de dire bravo à mon cher président. Oui, bravo. Depuis des décennies, le Bénin vient d'être changé depuis pas plus de pouvoir. Je lui tire un chapeau. Et moi, je travaille bien. Parce que je fais des va-et-vient dans des communes, dans des départements. Je lui tire un chapeau. Je le demande humblement, je dis bien humblement, parce que les papas, qu'on puisse nous réparer la voie au niveau du bon péage. Quand je quitte là, je le demande ainsi, comme ça, bien la faire. Le fait d'arriver, il faut que la police de l'hôpital soit bien renforcée. Pour qu'on toutes les voies. Oui, parce que ça, il y a des pénuries de bâtons derrière, qui écoutent bien. Je nous connais tous. Je le demande aussi pour que la mise soit délocalisée dans les arrondissements. Ce qui se passe plutôt à la haute, c'est mal, ça fait du mal. Oui, je l'invite aussi pour que les marchés qui sont délocalisés au niveau de Pau, par exemple, l'ancien marché c'est devenu un nid d'oiseau pour les Loire. Pareil pour en face des sapeurs-pompiers Kokokoji dans les vents, je vous jure, ce qui se passe, ça fait si mal. Le marché de Kokokoji, ça arrive toujours sur le trottoir. Je demande simplement à la police républicaine de revoir les positions pour que les bonnes dames, de ne pas s'amuser trop avec les bonnes dames, parce que je ne pas donner tous les bonnes dames, mais les bonnes dames ne veulent pas quitter la place. Il faut qu'ils tapent le point sur la table maintenant. Mais évidemment, on ne veut pas laisser les piétons circuler au niveau du marché de Kokokoji, au niveau de ceux-là. Ils passent toujours à les motos. La police du camp, merci. Abehouedano. Il aborde tellement beaucoup de sujets à la fois. Il dit félicitations au président de la République. Il parle de la voie de poste de péage, la piste cyclable d'Awi-Koji. À Paou, donc, c'est à réfectionner. Il envoie le message au président de la République. À l'ANIP à Plahoui, trop de souffrance pour les usagers. Il demande qu'on puisse décentraliser tout ça et qu'il y ait des représentants de l'ANIP dans les arrondissements. Il parle d'occupation de voies, de trottoirs au niveau du marché de Kokokoji. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré Nao. Oui, votre nom? Alexandre Xavier. D'accord, nous vous écoutons. Sachez, non biodégradable là, ça continue de faire son plein dans notre pays. Comme le dit le grand frère Paul Chodaton, on veut aussi vouer comme les chrétiens arabes. C'est que, bon, moi, je condamne un peu les autorités à la base. Même moi, je connais un chef quartier, sa femme va se baigner dans les quartiers non biodégradables. Celui qui
faut lutter contre ce sachet-là. Ça faut arrêter de vendre dedans là. Et il faut faire bien son travail. Vraiment, on sensibilise les gens, mais le bon Camerounais ne veut pas comprendre. On met des nourritures dans des sachets. Et ça circule partout, même devant les chefs quartiers. Ils ne peuvent rien. Hein? C'est pour sauver les électorats. Moi, je ne comprends pas. On ne veut même pas suivre. Franchement, il faut que les responsables du même niveau fassent bien le travail. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Alessandro Xavier, merci. Excellente journée à vous. Il s'attaque aux sachets plastiques non biodégradables, toujours en circulation, alors qu'il y a une loi. Il demande aux élus locaux de sanctionner, de commencer à sanctionner. Il parle même d'un sécu, dont la femme va les baigner donc dans les sachets plastiques. Pour lui, ce n'est pas du tout normal. Et ça doit commencer par les chefs quartiers qui doivent commencer à sévir. Et donc, à renforcer la sensibilisation sur l'utilisation des sachets biodégradables et non des sachets non biodégradables. Voilà. Quelqu'un est là? Pas encore. Le standard reste ouvert. Je rappelle donc la pensée très très rapidement. L'homme passe sa vie à raisonner sur le passé, à se plaindre du présent, à trembler pour l'avenir. Antoine de Rivarol. Pour la méditation du jour, ce mercredi 19 novembre 2025. Le standard reste ouvert pour vous. Vous pouvez donc nous appeler en composant le 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. L'homme passe sa vie à raisonner sur le passé, à se plaindre du présent et à trembler pour l'avenir. Antoine de Rivarol. On prend un autre intervenant, bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Alexine Kenom, bonjour. C'est exact. Voilà. Comment allez-vous? Ça va bien, nous vous écoutons. D'accord. Je veux dire que nos forces de sécurité, les forces armées dans le septentrion, je leur dis d'être toujours aux aguets. Les populations, soyez très vigilants. C'est quand vous dormez qu'ils viennent. On vient d'entendre encore qu'au Nigeria, ils ont encore emporté de l'ICN, comme cela s'est passé dans quelques années. Alors, vigilance, 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 que Dieu veille sur notre pays, le Bénin. Aucun dirigeant ne veut du mal pour son peuple. C'est ce que je pense. Nos représentants à l'Assemblée nationale ne reviennent pas nous dire ce qu'il y a à voter et avoir nos avis avant d'aller voter. Je prends le cas exemple de la location et des propriétaires. Ils ont plus favorisé les locataires plus que les propriétaires. Il y a grincement dedans. Mais néanmoins, c'est fait. Donc, qu'ils votent ce qui est bon pour le pays et pour le peuple. Je n'en dirai pas plus. Journée bonne. Bonne journée à vous aussi, Alexine Kenom, qui demande aux populations d'être beaucoup plus vigilantes, bien entendu, dans le nord, dans le septentrion, et que les forces de sécurité et de défense se mobilisent, restent donc en veille pour protéger donc la République. Et c'est très clair pour Alexine Kenom, et qui va aussi rapidement à l'Assemblée nationale. Pour dire un mot, les honorables députés sont là, nos représentants, donc pour voter des lois. Il faut que les lois soient bonnes. Pas trop de commentaires là-dessus. Oui, l'essentiel, c'est qu'on puisse continuer à construire le Bénin. Merci, Alexine Kenom, pour votre passage ce matin. Nous allons attendre le tout dernier. Dans quelques secondes, si ça ne vient pas, on va vous dire au revoir et laisser la place à la suite du programme sur Radio Cotonou.
Le tout dernier intervenant, bonjour. L'intéressé est parti plus tôt que prévu. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. L'homme passe sa vie à raisonner sur le passé, à se plaindre du présent et à trembler pour l'avenir. C'est une méditation de Antoine de Rivarol. Je vous souhaite donc une bonne journée à l'écoute de nos programmes.